Bonjour à tous, on se retrouve pour le tournoi de Sainte-Geneviève hebdomadaire commenté en vidéo. Comme la semaine dernière, on va jeter un œil sur les résultats. Donc la semaine dernière, ici même, on va regarder les 5 premiers. Alors déjà, merci à Guy Delet et à Philippot et à Bruno qui ont autorisé à faire de la pub sur leur tournoi. Et comme ça, ça permet à plus de monde de pouvoir venir jouer le tournoi que je commente en vidéo. Et je pense que ça gagne à être connu. Et j'espère que ça apprend des choses à tout le monde. Donc la semaine dernière, on était 42 à avoir joué le tournoi. J'espère que cette semaine, on sera encore plus. Mais 42, c'est déjà un très joli nombre. Donc on va faire le podium. Donc un grand bravo à Yves Selberger, qui est un joueur du hors-poids que je connais bien. Un très bon joueur qui joue sur Funbridge depuis très longtemps. Et donc qui a gagné avec 67%. Bravo à lui. Deuxième, Baguera, qui vient du tournoi des Joyeux Retraités. 64%, donc je le connais pas, c'est un joueur belge, mais pareil, j'ai remarqué qu'il faisait plutôt des bons scores de manière générale dans les tournois qu'il joue. Troisième position, donc, qui complète le podium, Aramis Aramis, qui est le partenaire de Yves Selberger. Donc voilà, là les deux partenaires qui font premier et troisième, avec un joli pourcentage, 63,5. En quatrième, Philippe Mariotte, qui, pareil, bon joueur, qui était souvent très bien classé dans le tournoi quotidien. Et Dabidounet en cinquième position. Grand bravo à lui, c'est sûrement un des joueurs les plus fidèles de ce tournoi. Il jouait quasiment tous les jours le tournoi quotidien et qui fait, allez, on va dire 60, et donc qui complète la cinquième place. Donc bravo. Bravo à tous les 5 et on part pour la nouvelle semaine. Donc comme je vous l'ai écrit, je jouais ce week-end la sélection pour l'équipe de France moins de 31 ans, c'est pour ça que j'ai pas pu le jouer avant et que la vidéo sera donc sortie là soit dimanche soir, soit lundi matin, selon le temps que ça met à s'uploader. La sélection s'est bien passée, on a gagné d'une cinquantaine ou d'une soixantaine d'IMP contre l'équipe qu'on a rencontrée, donc on passe pour le tour suivant, et le tour suivant ça sera la finale, et l'équipe qui gagnera cette finale représentera la France au prochain championnat du monde de bridge moins de 31 ans. Voilà, donc désolé du retard, et j'espère que je vais pas être trop fatigué à cause de ce week-end de sélection, et que la vidéo sera quand même de bonne qualité pour vous. Donc c'est parti pour la première donne du tournoi. Notre partenaire ou d'un carreau, on a 15 points réguliers, on a notre majeur quatrième. Intervention à 1 pic, notre partenaire nous fit à 2 cœurs. Avec un 4-3-3-3, normalement, c'est rare que 4 cœurs soit meilleur. Donc on va proposer 300 atouts à notre partenaire. Et s'il a quelque chose comme 2 petits pics ou pas envie de jouer 300 atouts, c'est lui qui rectifiera à 4 cœurs. Mais nous, on lui dit on veut jouer la manche. Après, que ce soit à cœur ou à 100 atouts, on te laisse décider. Nous, on arrête les pics et on a un jeu pour les 100 atouts. C'est parti. Il nous laisse donc à 300 atouts. C'est plutôt une bonne nouvelle d'après moi. On thème du roi de pique. Alors là, c'est toujours, je vous l'avais déjà dit, mais là, ça va être une affaire de double plan de jeu. Donc, qu'est-ce qu'on fait à 4 cœurs et qu'est-ce qu'on fait à 300 atouts? Donc déjà, on va compter nos levées pour les 100 atouts. On a un pic, 2 cœurs, un trèfle et 3 carreaux, ce qui nous fait 7 levées, je crois. Et à cœur, qu'est-ce qu'il ferait? On fait une coupe, on coupera un trèfle avec les cœurs, on coupera sûrement un pic à la longue avec les cœurs. Donc on devrait faire 1, 2, 3, 4, 5 et 4, 9 levées. Donc a priori on devrait acheter 4 cœurs d'une levée. On peut compter les perdantes aussi. 2 piques, un trèfle, un cœur, ça fait 4 perdantes. Donc c'est bien une de chute. Donc là l'objectif va être de gagner 300 atouts. Donc de faire 9 levées aussi. Alors on a du coup à 100 atouts 7 levées, on peut en trouver une facilement avec les cœurs, et maintenant il faut essayer d'en trouver une à pique ou à trèfle en plus, donc ça c'est assez compliqué.
parce qu'on n'a pas des beaux pics, on n'a pas des beaux trèfles. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va prendre l'entame. Ça sert à rien de duquer parce que de toute façon, S s'y reprend la main, pardon, il pourra pas rejouer pique. Donc on peut duquer dans l'espoir que West se fasse avoir et rejoue pique dans notre fourchette, mais a priori il devrait pas se faire avoir parce qu'on a dit 300 à tout, on promet la répique, donc il va savoir qu'on a As valet de pique. Donc on va prendre l'entame et on va tout de suite essayer d'affranchir les cœurs déjà. On a franchi notre levée de cœur. On garde la communication du 2 de cœur vers le 6. Parce qu'on a quand même, ici on pourra monter autant qu'on veut alors qu'au mort peut-être un peu moins. Et l'adversaire rejoue carreau. Donc on va prendre, on va tirer notre cœur. Pareil, on garde les communications. Là on en a besoin. Très bien. Maintenant il faut essayer de refaire la main d'ouest. Donc on lui connaît 5 cartes à pique, 3 cartes à cœur. Et maintenant il va falloir espérer qu'il soit remis en main et qu'il nous rende soit un pique, soit un trèfle. Maintenant qu'il a défaussé un pique, il va plutôt nous rendre un trèfle. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer carreau vers notre main. On va tirer notre dernier carreau pour pas qu'il puisse lui nous remettre en main. Et ensuite on jouera le valet de trèfle. Si la roi dame de trèfle, il sera obligé de mettre la dame, ou le roi, hein, peu importe. Et on rejouera pique pour qu'il nous rende ensuite les trèfles. Voilà, il met un petit trèfle, donc on a le choix entre mettre l'as et rejouer trèfle, en espérant ici, vu qu'il a jeté 2 piques, il lui reste 2 piques et 2 trèfles, donc il nous rendrait le pique, ou mettre tout simplement un petit trèfle et espérer qu'il est roi dame et qu'il ait bien vu qu'il allait se remettre en main. Et c'est ce que je vais faire. J'espérais qu'il est roi dame de trèfle. Ça fonctionne pas, on nous tire le carreau. Donc on va faire une de chute qui est pareil que ceux qui joueront 4 cœurs, a priori. Sauf si on les a bien aidés, je sais pas. Donc 28%, donc on a dû en aider quelques-uns. Il y a quand même 6 qui gagnent 300 à tout. Alors je sais pas exactement comment ils ont fait. Ils ont peut-être remis en main en jouant As de trèfle et trèfle, mais non, ils retrouvent le partenaire. Non, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Donc ça commence moyennement comme la semaine dernière. Deuxième donne, 15 points réguliers, un 100 à tout, donc la majeure cinquième c'est pas important, on peut ouvrir un 100 à tout avec une majeure cinquième. Et on finit à 300 à tout. Bah, c'est reparti donc pour un double plan de jeu, ceux qui jouent à pique, et parce qu'il y en a qui vont ouvrir d'un pique avec cette main dans ce tournoi, même si ce sera a priori pas la majorité, et il y en a qui vont, comme moi, ouvrir d'un 100 à tout. Donc on va quand même compter nos levées à 100 à tout. On en a 2 à pique, 2 à cœur, 1 à trèfle et disons 1 à carreau. Mais on va en trouver bien plus. Et à pique, on va compter les perdantes, ça sera plus simple. Un carreau, un trèfle, un cœur, un pique. Donc 4 piques peut chuter si le roi de cœur et le roi de carreau sont mal placés. 300 à tout, ça m'a l'air sur table parce qu'on a 9 levées de tête. On a 2 piques, 2 cœurs, un trèfle et en vrai on va faire au moins 4 levées de carreau parce que même si la passe rate, on en fera 4. Maintenant, à pique, on peut aussi en faire plus. Donc nous on est déjà à 600 et à pique, s'il gagne 4 piques, il sera à 620. Donc nous il va falloir qu'on essaye de faire 630. Et comment faire 630? Bah déjà si l'impasse carreau fonctionne, c'est une bonne chose. Et sinon il y a aussi les piques 3-2 en plus. Donc on va prendre du valet de cœur, si le roi est là, tant pis. Voilà, on va remonter à pique et on va tenter l'impasse carreau tout de suite. Ça c'est la dame et le 10 de pique qui tombe. Ça nous aide pas plus que ça. Hein.
La passe carreau qui a l'air de fonctionner. Donc on va pouvoir affranchir nos piques en plus. Maintenant là nos carreaux sont bons. Donc on a déjà 4 levées. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 levées, mais on va affranchir nos piques en plus. Et on va en faire 12 en fait. Voilà, là on fait le reste. Donc je vais pas revendiquer pour ceux qui sont moins à l'aise. On va finir, le roi de carreau a été jeté. Notre as de cœur pour le petit cœur et carreau pour le mort qui est maître. Ça devrait être assez banal. Mieux que ceux qui ont joué 4 piques. On va voir combien ont joué 4 piques. Voilà, il y en a quand même 5 qui ont joué 4 piques et donc on marque un coup très correct juste parce qu'on avait dans ce truc une majeure cinquième. Donne suivante, 12 points, 5 carreaux, 4 piques, on va ouvrir d'un carreau et on n'aura pas de problème pour redemander ensuite. Voilà notre partenaire des liqueurs, donc nous nomme nos 4 cartes à pique. Notre partenaire nous cite priori première zone, on n'a pas de quoi faire un effort de manche, donc on passe et on joue de pique. Notre partenaire a un joli jeu associé au nôtre, donc pas de points perdus à cœur, pas de points perdus à trèfle, enfin des points perdus dans aucune couleur. Hein. Et donc on va y aller tranquillement, donc là on peut faire un plan de jeu, hein, mais là on sait qu'on va mettre la dame de carreau, on va faire un passe pique, et qu'après on va jouer nos carreaux. Bon, sinon on peut compter les perdantes, en prenant cette main on a un pique, un carreau, un trèfle et un cœur. Et on va voir comment on s'en débarrasse un peu. Donc les deux trèfles déjà on peut en couper un. Et les carreaux on va tenter l'impasse qui a l'air de fonctionner. On fait tomber les atouts pour éviter de se prendre une coupe, notamment un carreau. Voilà. On fait tomber le dernier atout. On peut choisir dans quelle main on voudrait être. Au final, vu qu'on peut couper les cœurs ici et les trèfles là, pas de grande importance de débloquer. Et donc là, on pourrait prendre le 9 de carreau en impasse, mais on va manquer de communication. Si on joue trèfle, ils vont prendre, et ils vont jouer cœur, on sera obligé de couper, et on fera jamais nos carreaux. Parce que le 8 de carreau bloque. On pouvait pas le débloquer, mais si on avait le 7 ici et le 8 ici, on aurait pu faire ça, et jouer le 7 prix du 8 pour faire l'impasse. Donc ici, on va être obligé d'affranchir nos carreaux sans faire l'impasse. Donc on les affranchit. Voilà, et là dans notre main, on va plus faire que le pique et le carreau. On coupe le cœur, on fait notre carreau-mètre, et on va laisser les deux dernières levées aux adversaires. 9 levées donc, bon ça devrait être coup normal ça. Bon, 66%, il y en a qui sont peut-être pris un peu les pieds dans le tapis, d'autres qui ont trouvé. Alors la dame de pique vient pas je crois. Alors, comment ils ont trouvé ça? En jouant As-Roi de pique et Valet de carreau en fait tout de suite. Donc on peut tirer As-Roi de pique effectivement et faire l'impasse carreau tout de suite. Et là on pourra prendre le 9 cette fois parce qu'on garde nos communications, notamment l'As de trèfle et même un pique de plus. Mais bon franchement ne pas tenter l'impasse pique, moi je voyais pas de raison. Donc je l'ai peut-être tenté. Donne suivante, 16 points réguliers, un sans atout, en 4ème position. Information importante pour pouvoir compter les points des adversaires. Notre partenaire fait un Texas et dit 3 trèfles. On peut penser à dire 300 atouts, mais selon les trèfles de notre partenaire, en fait, on va pouvoir les couper de la main courte, ce qui rapporte des levées supplémentaires, et les cœurs et les carreaux, qui effectivement sont des bons arrêts, nous serviront quand même à 4 piques, donc on va conclure à 4 piques, parce qu'il n'y a pas d'espoir de schlepp, ça sert à rien de dire 3 piques pour que notre partenaire, il a passé d'entrée, donc on sait qu'on jouera que la manche. Alors...
ça m'a l'air bon, déjà c'est un bon contrat. On va compter les perdantes, cette fois-ci c'est un peu plus simple, hein. C'est plutôt dans le 4-4 que c'est bien de compter les gagnantes. Là, dans le 5-3, souvent ça rapporte pas grand-chose. Donc, dans la main de base, on a 2 piques perdants et un trèfle. Comment s'en débarrasser? Bah, ça va être simplement en faisant des impasses. On va prendre de l'as de carreau, on va tenter tout de suite l'impasse trèfle. On monte, on va. Et on tente l'impasse trèfle. Si elle fonctionne, tant mieux. Si elle fonctionne pas, c'est pas grave, parce que notre trèfle sera en maître et on ne sera pas obligé d'en couper. On pourra tenter les impasses à pique. Donc là, voilà, c'est une fausse mauvaise nouvelle, en fait, l'impasse qui ne fonctionne pas. Donc là, tous nos trèfles sont maîtres. On va pouvoir remonter à carreau, coupé et jouer le valet de pique. On peut aussi assurer le contrat en jouant un petit pique, espérer un honneur second en ouest, mais vu que c'est du pair, on va essayer de faire le plus de levées possible. Tant pis si les piques sont 4-1. C'est pas une position qu'il faut jouer en pair. Voilà, valet de pique prix du roi, c'est plutôt une bonne nouvelle, disons. Parce que Argine met toujours la dame avec roi dame, a priori, jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Voilà, et donc là, les atouts c'est bon, enfin il reste que la dame qui est ici. Et donc maintenant on va tirer notre F maître. S'il coupe jamais, ben on défaussera nos 3 cartes et il en restera l'as de pique. Et s'il coupe, on aura qu'à le surcouper et on remontera au mort en coupant. Donc là c'est parti, on commence à tirer notre F qui sont maîtres maintenant. Il coupe pas, on défausse. Il coupe toujours pas, a priori. Voilà, on défausse et on finit avec l'as de pique qui prend la dame. Ça, voilà, on marque un plutôt bon coup. Il y a 2 joueurs qu'on trouvait, c'est plutôt bien joué. Bon, il n'y a rien de absolument extraordinaire, mais il y a quand même un petit risque à prendre et jouer que les piques sont 3-2, donc ça peut faire peur aussi, hein, de remonter en coupant un carreau, c'est vrai. Donne suivante. Le partenaire vous un trèfle, on a 5 cartes à cœur, on a nos cœurs, normalement, un pique. On a le choix entre dire un sans atout ou faire une quatrième couleur forcing. Bon, c'est pas si évident. Bon, on a quand même des belles cartes intermédiaires. Donc je pense que je vais dire 2 carreaux, tant pis. Au moins pour une chance de jouer dans le fit. Puis jouer de la bonne main aussi. Donc là il dit 2 cœurs. On aimerait bien pouvoir dire 3 cœurs non forcing, mais je crois que ça l'est. Voilà, espoir de Schlem, ça doit être fité. C'est non forcing. Donc là, on a le choix entre faire un coup et passer. Ce qui est possible, hein, parce qu'on a que 11 points, notre partenaire on n'a pas plus de 14 a priori, enfin je suis même sûr. Ça risque d'être une manche un peu tendue. Vraiment notre pique et notre trèfle c'est des très mauvaises nouvelles. Les cœurs sont pas mal et les carreaux c'est pas mal aussi, mais je pense que je vais me laisser aller à passer. On va vérifier, voilà, 12 et 14. On a des belles cartes intermédiaires, hein, le 10, le 9 et 19 de cœur, c'est pas mal. Alors le valet de pique 3ème, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle en face de 4 cartes. Et pareil, 10 de trèfle 3ème, bon c'est mieux que 3 petits, peut-être le 10, hein, mais en face de l'ouverture d'un trèfle, c'est pas terrible. Donc notre partenaire là, il est 4-4-3-2 a priori. Et 4 piques, 4 trèfles, 3 cœurs et 2 carreaux. Donc on va même pas pouvoir couper de quoi que ce soit de la main courte de notre partenaire. Franchement, je vois pas comment on fera deal. Enfin, je vois bien quand même comment on peut faire deal hein, si des impasses fonctionnent, mais à mon avis, 4 cœurs, ça sera pas un bon contrat. Et comme on peut pas proposer, on passe. Bon, il est 5-4-3, donc ça, c'est une moins bonne nouvelle. Pardon, le compte des perdants, donc perdante, on a 2 piques, un trèfle, un cœur. On peut se débarrasser que de la perdante à cœur en réussissant l'impasse. Voilà, donc on va tenter l'impasse. Et je crois que c'est ça qui décidera de notre note finale, entre 0% et 100%. Bon, voilà, que l'impasse rate, ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Au moins on sait que 4 cœurs chutés. On fait tomber les atouts, on va franchir les trèfles. Vraiment pas grand chose d'autre à faire. Voilà, donc là on peut soit tirer les trèfles, les piques sont bons aussi, donc on peut faire un peu ce qu'on veut, voilà, on va le faire comme ça. Et on va finir avec 2 atouts et l'as de carreau, maître. On marque 90% parce que voilà, il y a quand même 10 joueurs qui ont appelé la manche. Alors déjà là elle est à 50%, en fait elle est même à moins de 50% parce qu'on a des risques de coupe à pique, à trèfle, à pique et à trèfle, pardon, et l'impasse cœur, donc elle est à bien moins de 50%, hein, les trèfles, les piques 4-2 et les trèfles 4-1, ça arrive régulièrement, donc non c'était plutôt une mauvaise manche et on fait bien de ne pas la jouer. Bon, alors, on pouvait pas forcément le savoir dès le début, mais en tout cas l'analyse était pas trop mauvaise sur cette donne. 11 points, 4-3-3-3, mais vulnérabilité favorable, l'adversaire ouvre d'un pic. On peut contrer pour se battre pour la partielle, mais on va attendre tranquillement, éventuellement si l'adversaire dit 2 piques et que ça nous revient, on reverra. Mais là avec 11 points, 4-3-3-3, ça vaut pas le coup, avec 13 beaux points, notamment 3 petits pics et plus de points dans les autres couleurs, ou 14 points et ce genre de main, oui, mais là, 11 points, 4-3-3-3, même moi j'ai pas envie de contrer d'appel. Voilà, les adversaires vont jouer de cœur, et on n'a pas de quoi réveiller. Donc on a bien fait de pas contrer d'appel parce que il a l'air d'avoir un peu toutes les couleurs les adversaires. Alors par contre de cœur, je sais pas combien de cartes ça promet chez eux, c'est 5, à partir de 5. Il y en a qui jouent à partir de. Il y en a qui jouent à partir de 6 cartes, mais qui disent que 2 carreaux ça promet 5 cartes à cœur. C'est un choix. Alors en table du 5 de trèfle, il y a 12 points aux morts. On en avait 11, ça fait 23, et l'adversaire de gauche devrait en avoir entre 7 et 10 à peu près. Donc notre partenaire a un peu de jeu sur cette donne. Alors quelle carte fournira trèfle déjà? Donc on sait que notre partenaire en a 3 des trèfles, ou 1. Il faut pas mettre le valet de trèfle dans cette situation, parce que si le déclarant a le roi, de toute façon en mettant le valet, il pourra prendre et faire l'impasse. S'il a la dame, alors le valet sera pris de la dame et il pourra faire l'impasse au 10, alors que si on met un petit, il prendra de la dame, et ensuite il pourra jouer vers le 10, mais il nous restera notre valet, nous qui garde la couleur. Donc là on va mettre un petit trèfle pour donner la parité à notre partenaire, et en espérant ne rien donner. D'ailleurs on sait qu'on donne rien, voilà. Le déclarant a l'air d'avoir roi 8 ou dame 8. On peut commencer par un petit piège, que le déclarant sache pas trop où il est. Donc voilà, le déclarant avait le roi 8. Donc là il faut recompter des points du déclarant. Il a montré pour l'instant que 3 points à trèfle, il n'a pas l'as de carreau. Il avait 0 à pique, donc il a l'air d'avoir quand même quelque chose à cœur. Et ben, je vais quand même, malgré tout, jouer as de cœur et cœur. Et il me restera quand même un atout si jamais le déclarant a roi dame de cœur, qui fait la levée du valet qui commence à tirer les trèfles. Il me restera un atout pour couper et on fera quelques levées de carreaux. Donc voilà, on va jouer as de cœur et cœur et espérer faire des carreaux derrière. Notre partenaire, bon il peut jouer ce qu'il veut, ça change rien. Il va tirer l'as de carreau là. Et le déclarant devrait faire les 2 dernières avec les 2 atouts. Donc atout c'était le bon choix. Et mettre un petit trèfle aussi. Parce que finalement, vous voyez, le déclarant, autant il a fait son 8 de trèfle, mais alors il a jamais fait son as. Bon, il s'est mal débrouillé, c'est-à-dire qu'en mettant petit, il aurait pu mettre le 8, jouer le roi, remonter à pique, jouer le roi de pique pour défausser un carreau et tirer l'as de trèfle pour défausser un deuxième carreau. C'est pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, si on avait mis le valet de trèfle, là il pouvait prendre et jouer lui-même atout.
Et nous, il fallait qu'on décide de quoi faire, et éventuellement, le déclarant aurait pu jouer de trèfle vers le 10 et faire carrément, c'est 5 trèfles en tout. Donc, voilà, pas mettre la plus forte en troisième, c'est une très bonne règle de base. Mais quand il y a As-10 au mort, on donne souvent des positions en fait en mettant le valet. Et le pire cas, c'est si le déclarant ici avait la dame seconde. Là, on file tout de suite une autre impasse pour le déclarant. Donne suivante. 6 piques, 4 cœurs. On va commencer par ouvrir d'un pic. Avec les bicolores, on n'ouvre pas 2 forts déterminés. De toute façon, là, on a quoi? On a 1, 2, 3, 4, 5 perdantes. Mais... donc là, on nomme nos cœurs. Il dit 300 tours, normalement ça promet 2 cartes à pique. Voilà, donc pas chez lui, a priori, mais de toute façon, avec notre 5 jetons carreau, on peut pas passer. Parce que si notre partenaire a juste roi 10 de carreau 3ème par exemple et des petits piques, bon, ça n'a pas de sens de jouer 300 à tout, donc on va dire 4 piques. Même si les 5 jetons piques, nos atouts sont assez beaux pour pouvoir tenir le choc. Alors c'est parti, donc il a bien 2 petits piques. Mais il avait un bel carreau. Et donc là ça va être un coup pas facile. Parce que c'est pareil, on peut faire un double plan de jeu, parce qu'il y en a qui vont passer 300 à tout. Sur Funbridge, on vu que tout le monde a le même début de séquence. Il y en a qui vont jouer 300 à tout, donc de toute façon tout va dépendre des trèfles et des piques pour eux. Mais nous aussi un petit peu. Après, est-ce qu'on met tous nos jeux dans le même panier en tirant les trèfles? Est-ce qu'on fait là, on peut jouer un petit cœur, essayer d'en couper un de la main courte et abandonner les trèfles? Ça, je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc là, je pense qu'on va essayer de faire le maximum de levées, donc de faire 6 levées de pique, 5 levées de trèfle et l'as de carreau. L'as de carreau au moins, ça c'est sûr. Maintenant, on va espérer les piques réparties. 3-2. Le problème de si tout ça fonctionne, c'est que ça fonctionnait pareil à 300 à tout. Voilà. Là, on va pas rendre la main beaucoup de fois, donc on peut tirer notre 2 piques et en garder un. Et voir un peu ce que les adversaires défaussent, s'ils ont l'air embêtés. Des petites astuces. Hop. Donc ils n'ont pas acheté de trèfle, donc les trèfles n'ont pas l'air ronds. C'est pas grave, on va jouer trèfle quand même, en espérant un valet second. Voilà, le valet qui vient. Maintenant on va tirer nos 3 trèfles. Pour rejeter 3 cœurs, on laissera l'as de cœur à la fin. Et ici pas de position de squeeze, parce que s'il y a le roi de carreau et l'as de cœur dans la même main, le 2 cartes de la fin il peut garder les deux, celui qui les aurait. Donc on tente ça. On aurait pu faire 13 levées si on avait fait l'impasse carreau dès le début. Et donc ceux qui ont joué à 100 à tout, eux ont dû recevoir l'entame carreau, je suppose. Voilà, carreau, donc ils ont directement l'impasse a été fait à l'entame. Donc ils ont fait 13 levées, donc ils nous battent. Et il y a aussi un 6 piques, donc bravo à celui qui a joué 6 piques. Alors ceux qui ont fait 4 piques plus 3, ils ont tenté l'impasse carreau tout de suite peut-être. Non, carreau l'as. Hiker, ils ont fait la levée tout de suite et là ils se sont dit non, on va arrêter maintenant, c'est déjà une bonne nouvelle. Et ils ont tiré les piques et les trèfles, donc c'est pas mal. Mais d'un autre côté, ils ont pris le risque aussi là, si le roi de cœur a été pris de l'as, de perdre 2 levées de cœur tout de suite. Donc c'est un choix. Et c'est pas évident tout ce qu'il faut faire. Voilà, donc nous on a marqué 27%, ce qui n'est pas terrible. Donne suivante, 10 points. Partenaire d'un trèfle. On a une couleur 5ème, on la nomme. Partenaire dit 1 sans atout. Donc a priori il n'a pas 4 cartes en majeur, je crois que je sais pas comment c'est sur. Voilà. Donc les adversaires sont fités au moins 9ème à pique. Notre partenaire n'a pas 3 trèfles a priori. Donc on va plutôt jouer à trèfle. On va dire 2 trèfles. Ah non, c'est petit. Bon, on peut pas. Un peu embêtant, 3 trèfles, c'est forcé. Bon, on n'a pas de solution, peut-être 200 à tous un Texas trèfle des fois. Non, pas là. Bon, on va passer un 100 à tout. Et tant pis, on peut pas jouer de trèfle.
Je vous conseille de jouer le double 2 hein, pour ces raisons. Notamment. Bon, on reçoit un thème pique qui, au moins, nous permet de faire notre dame de pique. Maintenant, on peut compter nos levées, hein, on n'a pas beaucoup, on en a 4. 2 piques, 5 pardon, 2 piques, 2 carreaux et un trèfle. Notre source de levée, ça va être les carreaux. Et ensuite, les trèfles éventuellement. C'est selon comment ça se passe à carreau. Donc il nous reste un arrêt pique, on passe carreau tout de suite. Alors on va faire un coup de sonde. C'est pas possible parce qu'on n'a pas assez de remontée en sud. Et même si la dame de carreau est sèche, donc on joue un roi de carreau, la dame tombe, on tire la seule vallée, il faudrait qu'on remonte une fois pour approcher le dernier. Et si on a remonté une fois pour approcher le dernier, on ne pourra pas remonter une deuxième fois. Donc on tente la passe carreau tout de suite, ça nous permet de garder le 5 de carreau pour piquer ensuite. Là, les carreaux fonctionnent pas. Et donc on a deux choix. C'est soit jouer as de trèfle et tenter d'affranchir notre trèfle, donc arrêter sur les carreaux, soit d'insister à carreau pour gratter une levée. Moi je pense que ça n'a pas d'intérêt d'insister à carreau, on va passer sur les trèfles. Maintenant qu'on a affranchi, on a fait l'impasse carreau qui a fonctionné, on sera bas sur les trèfles. Donc là sur Funbridge c'est important de regarder. 3, 6, 10, et donc on peut partir du 8 et voir ce qu'il met ici. Le 7. Donc avec 7, 6, il aurait mis le 7 avant. Lui avec valet 10, il met le valet. Donc on sait qu'il n'a pas valet 10 de trèfle. Donc on sait forcément qu'il a roi 10. Et qu'ici, il a valet 7, 6. Là, ça va pousser au roi. Voilà, ça c'est dommage hein, que sur Funbridge ça soit comme ça. Mais bon, pour le coup, on peut pas y faire grand chose. Donc maintenant, on peut recompter nos levées. On en a 4, 5, 6 avec les trèfles, 7 et 8. 8 levées, donc on peut mettre un petit pic et espérer que les adversaires fassent quelque chose de bizarre. Donc, ils font rien de spécial. Donc là on jette un carreau. Hop. On débloque le 9 de trèfle pour rester au mort. On 5 de trèfle. Et donc là on sait qu'à lui il lui reste 2 carreaux. On peut espérer qu'il lui reste 2 carreaux et 2 cœurs pour qu'il nous rende le roi de cœur. Mais franchement j'y crois pas trop, je pense qu'il lui reste un cœur, plutôt l'as, un pique et 2 carreaux. Donc on va tirer notre roi de carreau. Parce que si on joue cœur, il peut prendre et jouer pique et que lui fasse tous ses piques. Donc on va quand même tenter le coup au cas où il lui resterait 2 cœurs, mais franchement ça voudrait dire que lui a un peu trop de piques. Donc voilà. Le 33%, donc il y en a qui ont réussi à jouer à trèfle. On savait que c'était bien hein, de jouer à trèfle, mais on ne pouvait pas. Un trèfle, un trèfle, un sans atout. Donc le majeur 5ème, d'accord. Et pareil pour l'organisateur du tournoi, donc voilà, le moyen de jouer à trèfle c'était de dire un sans atout. Mais en disant un sans atout, on savait pas que c'était bien de jouer à trèfle parce qu'on n'aurait pas su si notre partenaire n'avait pas quelle carte à pique. Donc on connaissait pas le fit 9ème des adversaires. Bon. Tonne suivante, 8 points. Rien à dire, même vert contre rouge, c'est rare, donc je préfère le préciser. Et là on aurait pu contrer, mais on sait pas qui a le jeu. Et maintenant qu'on sait qui a le jeu, donc c'est pas spécialement eux, là on va sûrement se laisser aller, se battre pour la partielle, parce que nous on a 4 piques et 4 trèfles, et que les adversaires c'est pas leur couleur. Le partenaire a sûrement un fit. Donc soit on va essayer de jouer 2 piques et de faire que une de chute, ou 3 trèfles et faire une de chute, soit on va simplement les pousser à 3 carreaux, donc là on va contrer d'appel. Notre partenaire dit 3 trèfles, et on espère les pousser à 3 carreaux, voilà, on les pousse à 3 carreaux, très bien. Ah, donc un adversaire qui se renchérit à 3 carreaux, c'est sûrement qu'il espère faire des coupes. Donc West il a commencé par dire un cœur, et ensuite il nomme les carreaux 2 fois, ça veut dire qu'il a sûrement beaucoup de cœurs, pas mal de piques ou de trèfles, et à courte dans l'autre, et un petit fit à carreaux, donc je pense qu'on va entamer à tout. Essayer d'éviter donc qu'il exploite les carreaux, ces carreaux ici. Sinon, notre choix c'est d'entamer pique. Parce que atout, avec le valet 3ème, c'est pas terrible, on donne des positions des fois, mais bon.
Là on sait que le déclarant a au moins 4 carreaux, Ouest devrait avoir au moins 4 carreaux aussi. Dans le 4-4, on va essayer d'éviter les coupes, voilà, parce qu'on a l'air d'être assez partagé en points dans ce jeu, donc voilà, on va essayer d'empêcher les coupes. Voilà. Apparemment ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça, puisque il continue de jouer à tout. On peut prendre et simplement continuer de jouer à tout là. Dès qu'il fasse des coupes, notamment des trèfles, pique ici. On n'a pas vraiment besoin de mettre la parité, notre partenaire devrait connaître notre main très rapidement. A priori. C'est une affaire qui roule pour le déclarant qui prend la dame de pique déjà. On le fait couper, il va tirer son pique. Espérons qu'il n'ait pas trop à cœur. Il réussit son impasse, donc bon, il a bien joué le déclarant. On les a poussés à 3 carreaux, maintenant ils ont gagné 5. Et nous, si on regarde à 3 trèfles, c'était pas si mal, on perdait. On faisait 3 trèfles, on perdait 2 piques, 2 carreaux et un cœur. On faisait 3 trèfles et ils faisaient 3 carreaux, donc ils sont bien battus. Bravo à eux. Il y a quelques-uns qui les ont pas poussés. D'autres qui sont allés un peu trop haut. Il y a de tout, comme souvent sur Funny Bridge. Un pic, là on va pas pouvoir intervenir, donc comme je vous l'ai dit souvent, intervenir à au palier de 2 avec 5 cartes c'est vraiment pas bien, encore plus quand on n'a pas de singleton. Donc là on va se contenter de passer, et si les adversaires parlent, donc un pic passe 500 à tout passe, éventuellement on pourra se poser la question de réveiller, mais c'est même pas sûr parce que ne connaissant pas le feed des adversaires. Là les adversaires nous ont barré, donc ils vont jouer 3 pics tranquillement. On va entamer le valet de cœur. Roi valet 10 c'est une dame correcte, là vous voyez, on sait tout de suite que notre partenaire a la dame. Alors vu que je viens de voir le 2, j'ai bien peur que ce soit dame 5ème, qu'on a un fit 9ème à cœur. Et qu'on avait sûrement la manche, peut-être. En tout cas une défense. On verra bien. En tout cas le valet de cœur là c'est l'entame la mieux, parce que carreau sort de question, trèfle c'est possible, et cœur aussi, pique c'est pas possible. Mais bon, le problème c'est que déjà plus on tombe sous un roi court, plus on a de chance de le faire quand même après, donc de pas filer de lever. Et en plus, là avec roi valet 10 de cœur, si notre partenaire a l'as de cœur ou la dame de cœur, c'est bon. Alors 4 trèfle, il faut la même chose en fait, il faut l'as de trèfle ou la dame de trèfle. Mais on n'a pas nos levées affranchies tout de suite, même si notre partenaire a la dame de trèfle par exemple, bah des fois on a juste filer par exemple le valet du mort ici, ou quelque chose comme ça, donc je préfère cœur, la couleur est plus belle et en plus plus courte. Donc le déclarant fait des pics. Donc là, dommage, on aurait pu entamer un petit pic, bon c'est impossible à trouver, hein. Enfin c'est possible d'ailleurs, mais c'est difficile. Entamant un petit pic dans cette situation, notre partenaire aurait mis le valet, et le déclarant, voyant ça, aurait été obligé de remonter et de jouer lui l'impasse pique, et on aurait pu sauver notre dame seconde comme ça, mais bon, vu qu'on ne connaît pas les jeux, bah on l'a pas fait. Le partenaire traverse les trèfles, déclarant les défausses. Sur un macaron. Voilà. Donc 10 levées pour les adversaires. Et nous, on faisait que 3 cœurs. On perdait 2 piques, un trèfle, un cœur. Je sais pas comment ça va se passer. Voilà, donc là on a marqué 0 plein. Probablement que la 4 cœurs moins 1, par exemple, ça doit être des gens, ils ont tous dit 2 trèfles. Un pique contre. C'est possible, mais si notre partenaire nomme les par exemple 2 piques, 3 carreaux, là tout de suite on est moins bien. Bon, c'est un choix. Je préfère passer avec ces mains. Peut-être une bêtise. 8 cartes à trèfle, on va barrer à 4 trèfles. On verra bien ce qui nous attend. Voilà. Contre d'appel et les adversaires finissent à 4 piques. Et c'est à nous l'entame. Écoutez, je pense qu'on va entamer la de trèfle pour voir le mort. Rien de... Bon, au moins on n'a rien filé.
Et notre partenaire a joué un petit trèfle. Petit trèfle, normalement, c'est censé être un appel à carreau. On va lui faire confiance aveugle et on va jouer le roi de carreau. Voilà. Le plan se déroule à merveille, une fois de plus. Bah, notre partenaire a mis un petit trèfle, ce qui nous a poussé à l'erreur, le déclarant là ne s'en serait pas sorti. Hein. Puis en plus, ça aurait été l'occasion de voir si Argine trichait ou pas. Elle aurait pas pu prendre notre 3 carreau sec, hein. On aurait joué as de trèfle et cœur, la dame de cœur, ou même pique, peu importe. Elle aurait raté l'impasse carreau, mais là notre partenaire il a mis le 4 de trèfle, nous on a le 3 et le 2, on sait que c'est la plus petite des couleurs, la moins chère des couleurs, pardon, donc ici carreau. Eh bien tant pis, il nous a induit en erreur et il nous coûte une levée, c'est la vie. Là il y a des questions, 600 tours en 7, bravo à Willy, qui avec 8 trèfles ne les a jamais nommés, donc c'était ça le secret, qui les en a jamais nommés, mais qui a fait du coup 8 levées de trèfle à l'entame, parce qu'il a contré 4 trèfles, les adversaires sont arrivés à 6 sur un truc, le roi de trèfle par là, donc ça c'est... Bravo Willy, donc il fallait cacher ces 8 trèfles pour y arriver. Voilà, donc je remercie Fenbridge pour la qualité des annonces. Bon. Ici, Mickey se plaint, lui, de pique avec 11 HLD de son partenaire, donc lui il a un pique. Son partenaire a dit 2 piques, en effet, c'est pas très bien jugé. Je sais pas si ça vaut d'arrêter le tournoi, mais effectivement, le partenaire aurait pu faire une proposition, ça c'était la donne 2. Je n'avais pas vu le commentaire. Donne suivante, la donne 12. Partenaire ouvre d'un cœur, on a notre majeur quatrième. Il dit 3 cœurs, donc là ça veut dire qu'il a entre 15 et 17 points et des beaux cœurs. Donc là on est plutôt dans la zone de Chelem. Donc on va nommer nos contrôles. Là je 3 piques, je pense que c'est naturel pour Argine, voilà. On va dire 4 trèfles, contrôle à trèfle. De manière, on va sûrement poser le Blackwood, nous. On peut aussi le laisser poser le Blackwood parce que nous on sait pas par exemple s'il a 7 cartes à cœur ou quelque chose comme ça, donc on va le laisser poser le Blackwood, on va dire 4 piques. On va répondre nous tranquillement au Blackwood, etc. Donc là on a 2 clés. Il conclut à 6 cœurs, donc c'est-à-dire qu'il manque un as ou la dame de cœur, ou que de toute façon il n'avait pas son achat de base, ou en tout cas il manque quelque chose a priori pour jouer 7. Donc l'as de cœur c'est déjà plutôt une bonne raison, l'as de cœur dehors pardon, c'est plutôt une bonne raison pour pas jouer 7 cœurs. Et le contrat va se jouer simplement en espérant que l'as de cœur soit placé pour monter à n'importe quoi, carreau, couleur là, moins longue. On tente l'impasse à l'as de cœur, qui fonctionne pas. Et donc on va laisser 2 levées de cœur. Donc là maintenant on a tout maître sauf le cœur, on peut revendiquer qu'on le laisse. 57% parce que c'est normal d'aller jouer la manche, donc il y a une personne qui s'est arrêtée avant le chelem. Personne. Donne suivante, 6 cartes à pique et 10 points d'honneur. Alors, ça c'est assez intéressant. On a plusieurs choix. On va faire un Texas pique et conclure à 4 piques tout de suite. Conclure à 4 piques tout de suite. Ou encore un dernier, c'est dire 2 cœurs puis faire un splinter à 4 trèfles pour annoncer ce jeu-là exactement. Donc si notre partenaire a 3 petits trèfles par exemple, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour gagner le chelem? Donc on a un trèfle perdant, il faut qu'on ait tout le reste. Il faut roi dame de carreau, as roi dame de cœur et le roi de pique. Et ça fait, si j'ai bien compté, ça fait 17 points. 1, 2, 3, 8, 17, avec 8 et 9, 17. Donc il y a une seule main où on gagne le chelem, c'est le roi de pique, as roi dame de cœur, roi dame de carreau. C'est une main qui est, même si elle est possible, parce que notre partenaire Robert sur un tout 15-17, c'est une main qui à mon avis est trop rare. Après il y a peut-être d'autres mains, par exemple roi dame valet de carreau 5ème, et l'as de cœur. Et le roi de pique, ça c'est une main un peu plus possible, mais qui nécessite que notre partenaire ait une couleur 5ème, 3 petits trèfles dans le singleton.
l'as de cœur, enfin c'est pas mal de suppositions. Et est-ce qu'on va l'apprendre en disant deux cœurs? Donc on dit deux cœurs, il dit deux piques, on dit quatre trèfles splinter, il va dire quatre carreaux. Il va poser le blackwood en fait. Avec trois petits trèfles et pour leur cinquième, il va sûrement poser le blackwood. Et on trouvera le chelem. Mais est-ce qu'on ne risque pas de jouer un chelem, par exemple, s'il pose le blackwood avec roi dame de cœur, dame valet de carreau, l'as de trèfle, des choses comme ça. Je pense qu'on va être en danger au panier de 5, donc on va dire on va conclure à 4 piques, on va pas chercher de chelem. Voilà, tant pis. S'il y avait un chelem miracle, on le jouera pas. Donc là, notre partenaire a 17 points. Quasiment. Il y a quoi? Il y a la dame de trèfle qui ne sert pas à grand chose. Le valet de cœur, il peut nous servir, on ne sait pas encore. Donc il y a 17 points et le chelem, on voit qu'il est pas excellent en fait. Il y a l'impasse cœur à faire, il y a un carreau à couper. Éventuellement, à la place de l'impasse cœur, on peut faire l'impasse trèfle pour défausser notre cœur. Donc là, pareil, on peut compter les gagnantes, hein, mais c'est plus simple de compter les perdantes. Donc là, en perdante, on a deux piques, un cœur et un carreau. Le carreau, c'est pas très compliqué, on coupe de la main courte. Le cœur, ce sera une impasse, soit à cœur, soit à trèfle pour l'enlever. Et à pique, bah, tout simplement, ça sera l'impasse. Donc on va commencer déjà par prendre de l'as de cœur. Et on va jouer tout de suite à tout. Et le maniement, quand on a as dame 10 6ème pour 3 petits, donc à 9 cartes, c'est jouer tout de suite petit vers la dame. Parce qu'on gagne le roi de pique second en est, et on gagne aussi le roi de pique troisième en est avec le valet qui tombe sur la dame. On va voir tout de suite ce qu'il en est. Donc les cœurs sont soit 3-3, soit 5-1. On joue pique vers la dame qui fait LV. Là on va tirer l'as de pique. A priori. Tirer l'as de pique, couper le carreau du mort. Ça c'est pas mal, mais on peut aussi couper le carreau tout de suite. Et comme ça on sera en main pour décider si on fait l'impasse trèfle ou l'impasse cœur. Alors que sinon on sera mort et on sera obligé de jouer à trèfle coupé et tenter l'impasse cœur. Alors tant qu'à faire ça, on pourra jouer à trèfle coupé tout de suite. L'as de pique, couper de la main courte et rejouer un trèfle coupé, comme ça on prendra en plus le roi de trèfle troisième. Est-ce que West aura entamé sous sa dame de cœur dans cette séquence? C'est possible. Je sais pas trop. Donc là, plutôt que de tirer l'as de pique tout de suite, je vais faire ce que j'ai dit, je vais faire le cumul de chance, je vais essayer de couper les trèfles et espérer un roi de trèfle qui tombe. Donc là, c'est déjà... Bon, bah, il tombe, donc on va redéfausser notre cœur. Les piques, ça vient. Donc maintenant, on coupe le carreau de la main courte. Et le cœur s'en va sur la dame de trèfle. Alors, est-ce qu'il avait le roi de trèfle troisième et il pouvait rien faire, ou est-ce qu'il s'est fait avoir en pensant qu'on aurait pu avoir le valet de trèfle second? Ça, ce serait dommage qu'il soit fait avoir en pensant qu'on ait le roi de trèfle second. Le valet de trèfle second, pardon, parce que en fait on n'aurait pas joué comme ça. Mais là, donc le roi de trèfle était troisième, donc c'était la bonne décision qu'on a prise. Il fallait jouer as de trèfle coupé, as de pique, carreau le roi, trèfle coupé s'il n'avait pas mis le roi. Le roi serait tombé cette fois-ci et on aurait fait 13 levées. Bah déjà bravo, alors je sais pas qui c'est, bravo à Poulou94 qui a trouvé 6 piques. Alors là, c'est plutôt bien joué hein, d'explorer le chelem en soi. Moi, ça me choque pas en paire. J'ai préféré dire 4 piques et cacher mon jeu en espérant que les adversaires ratent quelque chose. Ici, ils ont rien raté, hein, mais ça aurait pu. Et donc, quitte à explorer le chelem, moi je préfère quand même faire un Texas et faire le splinter ensuite, parce qu'il n'y a que comme ça que notre partenaire peut vraiment juger sa main. Mais là, Poulou a imposé le chelem, donc a dit 3 carreaux sur le feed de son partenaire, a dit 400 à tout. C'est complètement possible, hein, parce qu'il connaît le feed 9ème, et donc c'est une possibilité. Moi je l'ai pas sorti comme ça. Et donc il n'y a que 2 personnes par contre qui ont pensé à faire le cumul des chances. Ça c'est moins bien. Donne suivante.
un 100 atouts, et nous on est 5-5 mineurs, donc là on va dire 200 atouts, je crois que ça devrait être ça. L'adversaire fait un Texas cœur. Et donc nous on a 1, 2, 3, 4, 5 perdantes. Normalement quand on dit 200 atouts, on promet quand même déjà quelque chose. Notre partenaire peut lui défendre en palier de 4, mais nous on n'a pas vraiment de raison de le redire, hein, de refaire un effort, hein. On a déjà fait notre boulot. C'est à notre partenaire de prendre la bonne décision, même si je fais moyennement confiance à notre partenaire. On va le laisser lui décider, parce que nous on n'a pas... Si on avait eu un 6ème trèfle, un 6ème carreau, ou une chicken cœur, éventuellement on aurait pu faire quelque chose. Mais là franchement, on a déjà fait notre boulot. Et voilà. Donc l'adversaire joue 3 cœurs, dans la table pas évidente, une fois de plus. On peut entamer l'as de cœur pour voir le mort. On peut entamer le valet de trèfle, parce que dans roi 10 c'est pas une mauvaise entame. Et on peut aussi entamer carreau. Voilà. Donc je pense qu'on va entamer l'as de cœur quand même pour voir le mort. Notre partenaire met le 2 de cœur. Donc il y a 6 points au mort, on avait 15. Tu avais 21. L'adversaire entre 15 et 17, donc ça fait entre 36 et 38. Notre partenaire entre 2 et 4 points. Donc il y a la place pour la dame de trèfle, il y a la place pour l'as de trèfle. Mais on risque aussi de rentrer dans la fourchette directement à trèfle. Alors si on rentre dans la fourchette à trèfle, est-ce que c'est grave? Oui, possiblement. On peut aussi jouer carreau, espérer la dame de carreau ou l'as de carreau chez notre partenaire, donc ça revient à peu près au même. Moi je pense qu'on va jouer trèfle, hein. Espérer un honneur à trèfle chez notre partenaire. On a trouvé la dame de trèfle de notre partenaire déjà. Dans le déclarant, je joue l'as de carreau et la dame de carreau. Est-ce qu'on a intérêt à pas couvrir? Oui, on peut ne pas couvrir parce que de toute manière, au pire, il défausse un trèfle, mais j'ai l'impression que de toute manière, il en a qu'un ici, parce que mon partenaire a mis 2. Alors avec dame 2, peut-être qu'il met le 2, je sais pas ce que faire, j'ai. De toute façon, s'il part de la dame de carreau, hein, c'est pour faire l'expose, donc on va l'empêcher de défausser tout de suite un trèfle. S'il n'a pas le valet de cœur, par exemple, il peut être un peu embêté. Et ben voilà, donc il a réussi à franchir ses carreaux. Et le valet de cœur de notre partenaire tombe. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Nous, on a dû filer une levée là. J'ai filé une levée, je crois, à la fin. Encore une fois, je joue trop vite. Plus la fatigue du week-end. Et je crois que ici, là, si on joue pas de trèfle et carreau, non, il coupe. En fait, non, c'est pareil. On peut pas faire grand chose. Ah, fallait jouer pique, roi de trèfle et pique. Il jouait carreau coupé. Ah, il fallait pas tirer le trèfle et jouer pique, peut-être. Dernière donne, du coup, 17 points réguliers, 1 sans atout. Partenaire propose et on est maximum. En termes du 3 de pique, donc on sait qu'il a 4 cartes à pique. Est-ce que, donc pareil, bien embêté. Est-ce qu'on protège notre 3 de pique? Si c'est est-ce qu'il l'a, ou est-ce qu'on le met parce qu'on a des chances de faire tout le reste? Donc on va compter nos levées déjà. 2 cœurs, 2 trèfles et un carreau. Notre source de levée ça va être carreau. Moi je pense que c'est quand même pas mal de protéger notre roi de pique pour le moment. Et on pourra très bien rejouer pique vers le roi ensuite. Hein. Sans trop de soucis. On peut aussi essayer de profiter de mettre le roi de pique pour essayer d'être au mort. Hein. Parce que mettre un petit pique, c'est S qui va prendre la main, il va sûrement rejouer cœur.
Et on pourra même plus faire l'impasse trèfle parce qu'on sera obligé de jouer. Ah si, on pourra faire l'impasse trèfle mais pas dans les deux sens quoi. Parce qu'on sera obligé de jouer trèfle là, c'est carreau. Bon écoutez, je vais mettre un petit pic quand même, je pense. Et je prendrai le retour cœur et je jouerai carreau. À ce moment-là, tant pis pour l'impasse trèfle dans les deux sens. J'ai pas envie de perdre les 4 premiers pics d'entrée. Voilà. Cœur c'est comme prévu. Il faut aussi jouer trèfle à 10, hein, mais on n'est pas de 20. Bon, heureusement il nous a pas rejoué cœur, donc on avait fait une première bêtise. C'est de pas mettre le roi de pique, c'était une erreur. Et maintenant on va choisir si on fait l'impasse trèfle ou non, je pense qu'on va le faire. Bon, la dame de trèfle est derrière. Bon. A priori. Mais on va faire 9 levées quand même. Voilà, on finit sur une donne assez plate. Et donc, 58%. Donc bravo à ceux qui sont en tête pour le moment. On a déjà beaucoup, j'ai vu. Alors, 34, donc c'est déjà plus que la semaine dernière. Bah, merci à tous d'être aussi nombreux. Désolé, peut-être que la vidéo de cette semaine est un peu plus dure pour vous à regarder parce que je sors d'un week-end de bridge, donc peut-être un petit manque de dynamisme. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Mais bon, des fois dans la tête, il y a des donnes des week-ends qui reviennent, donc c'était peut-être un peu lent, des fois, j'en excuse. Voilà, et puis je vous rappelle que je passe souvent voir s'il y a des commentaires sur les donnes. Donc n'hésitez surtout pas hein, que ce soit sur le commentaire de la vidéo YouTube ou du tournoi, là vous allez dans les commentaires et vous pouvez vous poser des questions et j'y répondrai avec plaisir par écrit. Hein. Voilà, n'hésitez vraiment pas. Je passe vraiment souvent pour vérifier ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu quand même, hein, malgré ma fatigue. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup. Mais bon, la semaine prochaine, ce sera un peu la même chose. Parce qu'on a la finale, du coup, de la sélection. Et donc, ce sera la même chose. J'aurai peut-être un petit coup de fatigue. Et la vidéo sera aussi soit le dimanche soir, soit le lundi matin. Et voilà, donc en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à poser vos questions, vraiment, c'est ça qui fera avancer les choses aussi. Poser des questions et me faire des retours quant aux vidéos. Voilà, c'est très important pour moi, pour nous. Et puis j'espère vous recroiser bientôt à une vraie table, hein, parce que ça finit par nous manquer à tous. Bon, bonne semaine et merci infiniment à tous. Au revoir.